sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Topusani liposo nayo na maloba ya motuya bola mosaleli biso etindi toyemba Yesu totali likolo penase mosusu te lokola Yesu oyo tozalaki elobi pe oyo tokoma lelo bokeseni eza mingi kasi nyonso sengolu kumisama yawe zwana lokumu Yesu alole mopesina Yesu kumisama zwana lokumu Yesu mopesina bomo Yesu bemobateli be glorified. Receive all the glory, the giver of life and the protector. Be glorified, receive all the glory, the giver of life and the protector. We love you, Lord. 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 Tolingio, Yesu tolingio, Yaya tolingio, Papa tolingio. Oui, c'est encore moi, Dieu de ma vie. C'est encore moi. Natondi oteo, olingo nanga ya bomwana, nzamba fina ngai. C'est encore moi. Nalembi oteo, olingo nanga ya libela, nzamba
vie nangai, c'est encore moi, Yahweh. Oui, c'est encore moi, Alléluia. Dieu de ma vie, c'est encore moi, Yahweh. Comme si hier ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour, c'est encore moi. Je viens répondre à l'appel de ton amour avec un cœur plein d'amour. C'est encore moi. Te dire que je t'aime. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Engengi nyoso awayo poni motema nanga tikana ngenga yawe loboko ekatisaka bibale ezaya yo Yesu loboko ekotaka tina motema ezaya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyoso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yo pesi elonga yangola koemba na koemba o yawe o yawe basi na ngai esengi nani yawe o basi na ngai ezosinga nani Nzamba mokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yoleki bine mono tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli po ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yote na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende batie na moto basololaki na yawe komonga moto nabemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ye ozali nzambe yame motenga nanga aleluya
kamolaka penza kolaka eza yo Yesu. Konzanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa e nani alanda yo afunga e nani achila yo motima yoka soni esalema wapi nzambe nanga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta nakela sito na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga. Donnez-moi encore 2-3 minutes. Aidez-moi à partager aussi sur vos murs, s'il vous plaît, ce soir. Shalom, shalom à nous tous. Amen, amen. Vraiment, que je partage encore à 2-3 autres groupes. Alléluia. Pendant qu'on me donne le morceau qui est le meilleur pour moi, s'il vous plaît. Je puis voir Brenda, s'il te plaît, Brenda, si tu peux partager sur ta page. Yeah, Brenda, le son, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Si Brenda, tu peux nous signaler que tu nous entends. Est-ce que le son va mieux maintenant? Alléluia. Hope, si tu peux nous aider à partager ce soir aussi. Est-ce que le son va bien, Brenda? Alléluia. Si on peut augmenter un peu la musique, merci. Pas trop fort. Voilà. Ok. Alléluia. Encore un peu plus, merci. Prenons 2 minutes de louange, d'adoration avant de commencer l'émission de ce soir. Amen. Pendant que nous sommes en train de l'adorer, invitez, postez dans les groupes. Mettez dans les groupes. Alléluia. En tout cas, bonsoir Pascal. Que le
Seigneur te bénisse. Bonsoir pour Paul Akewa qui vient juste de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à Victor Kiamou, que le Seigneur bénisse. Je pense que c'est le serviteur de Dieu en France. Alléluia, amen. Partagez s'il vous plaît. Dans une minute, nous commençons. Alors, amen, amen, il est l'heure. Merci. Merci, merci. Père de gloire, nous te demandons encore une fois ce soir de prendre le contrôle. Seigneur, dirige toutes choses. Dans cet enseignement que nous sommes en train de prendre, accorde-nous la sagesse nécessaire. Illumine vraiment les yeux de nos cœurs. Laisse que notre entendement s'ouvre. Donne-nous la capacité illimitée, Seigneur, de mettre en pratique. Car ta parole nous dit que nous ne puissions pas être bornés seulement à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Pour que nous puissions avoir du succès dans tout ce que nous sommes en train de faire. Béni vraiment soit la vie de mon frère, béni soit la vie de ma soeur, connectée ce soir. Saint-Esprit dans nos cœurs, glorifie Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si on peut carrément diminuer encore un tout petit peu. En tout cas, encore une fois, shalom, shalom vraiment à tous ceux qui sont particulièrement connectés ce soir. Shalom de la part du Seigneur, shalom de Bethel TV. Nous sommes là ce soir et nous continuons avec cette émission sur Jesus for All Nations, et le thème de notre émission c'est le temps d'aujourd'hui. Et nous avons lié le temps d'aujourd'hui sur l'histoire des 10 vierges. Et nous sommes en train de parler de 10 vierges. 10 vierges qui peuvent représenter des frères et sœurs, non seulement dans l'église, mais qui peuvent représenter aussi ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Et nous sommes en train de comprendre que dans le message des 10 vierges, qui se trouve dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, nous sommes dans Matthieu 25, du 1er verset au 13e verset. C'est vraiment un bon enseignement, surtout pour le temps d'aujourd'hui. Alléluia. C'est un bon enseignement pour le temps de la fin. Mais rappelez-vous que nous sommes en train encore de vous dire que nos enseignements, les messages que nous sommes en train d'emmener, sont des messages d'interpellation. Des messages pour te pousser à réfléchir et à prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi. Et donc nous avons déjà commencé et nous avons parlé des folles. Dans l'histoire que le Seigneur nous donne ici, nous avons 10 vierges. 10 vierges, elles étaient toutes vierges. C'était des hommes, c'était des femmes vierges. Et quand on parle de virginité, on veut parler de beaucoup de choses. Mais le Seigneur les catégorise en 2 groupes. Le premier groupe était des folles et le deuxième groupe était des sages. Et nous avons beaucoup parlé des folles. Et nous avons dit que le Seigneur Dieu voulait nous faire comprendre dans notre contexte d'aujourd'hui qu'il trouve de la folie. Il trouve de la folie que d'être cette personne, cette femme, cet homme qui a le plaisir de prendre une lampe
mais ne pas prendre de l'huile. Et nous avons considéré l'huile qui manquait comme un manque de maturité, un manque d'intelligence, un manque de persévérance, un manque cité-les. Et nous pouvons continuer à parler de folie. Le Seigneur trouve de la folie dans la génération d'aujourd'hui. L'onction se trouve dans la lecture de la parole, dans le moment de prière, dans la sanctification, dans la consécration, dans une réelle vie de prière. Mais le Seigneur trouve de la folie dans la génération d'aujourd'hui, que nous soyons en train de chercher l'onction pour faire tomber les gens, l'onction pour ressusciter les morts. Et nous allons le chercher là où Dieu ne se trouve pas. Le Seigneur trouve de la folie que nous acceptons d'entrer dans l'église, mais nous vivons encore dans l'inceste, nous vivons encore dans la masturbation, nous vivons encore dans le mensonge, dans le vol. Le Seigneur trouve de la folie dans l'homosexualité, il trouve de la folie dans le vol, il trouve de la folie dans la génération d'aujourd'hui. Et nous pouvons continuer à parler et non, nous ne finirons pas de parler. Nous avons parlé de la sorcellerie du modernisme, le temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui. Mais voilà que ce soir, en cherchant à évoluer, nous allons un peu parler des vierges, mais qui étaient appelées sages. Alléluia. La Bible nous dit ici, dans Matthieu 25 au verset 4, que les sages sont celles-là qui ont certainement pris de l'huile, qui ont certainement pris des lampes. Dans la même catégorie que les folles, elles avaient pris, elles aussi, des lampes. Mais ce qui faisait la différence de ces deux groupes, c'est que ces personnes-là, ces 5 vierges, elles avaient pris de l'huile. Et c'est sur cela que nous allons un peu travailler ce soir. La catégorie de celles-là qui avaient pris de l'huile avait une raison. On les appelait sages. Je voudrais peut-être utiliser le mot avisées. Elles étaient sages d'abord parce que c'était des femmes qui étaient avisées. Vous allez vraiment me permettre de ne pas trop crier à cause, je veux me sentir à l'aise dans mon travail que je suis en train de faire. Et même s'il arrivait que je m'oublie un peu, ne t'étonne pas, à un moment donné, mon trou va trouver une couverture. Les temps sont en train de venir pour cela. Alléluia. Donc, je suis en train de dire qu'elles étaient plus avisées. Elles étaient 10 000 fois avisées. Et regardez que dans les deux cas, elles cherchaient le royaume des cieux. Elles avaient besoin d'entrer dans le royaume, car la porte était fermée. Elles étaient en train de rechercher, nous avons dit, que nous concilions le royaume des cieux pour nous aujourd'hui, dans le contexte où nous nous trouvons, où je me trouve, ou peut-être que j'emmène dans ta maison, que j'emmène dans ton cœur, que j'emmène dans ta vie, que je suis en train d'emmener dans ta famille, que j'emmène peut-être même dans l'église, dans le ministère. C'est que c'était des femmes qui aussi recherchaient le bien-être, leur bien-être. Elles recherchaient des enfants, elles recherchaient la santé, elles recherchaient la vie, elles voulaient être heureuses. Mais nous voulons concilier notre année 2019, terminer 2018, entrer dans 2019, tout en parlant du royaume des cieux. Parce que déjà, toi et moi, lorsque nous utilisons cette phrase, nous sommes en train de voir la gloire. Et nous avons lié la gloire à la richesse, au bonheur, à la paix, à la consolation, à la vie. Nous voulons que Dieu puisse, dans notre cas, changer notre circonstance. Nous avons soif de la bénédiction de l'Éternel. Nous cherchons la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et celle qui fait que les larmes de tes yeux soient essuyées, que tu commences à rire, que tu commences à jubiler, que tu commences à lui rendre des actions de grâce. Alléluia. Et c'est ça que nous avons appelé le royaume des cieux. Et ceux qui recherchaient ce royaume, il y avait la catégorie des folles, nous ne revenons pas dans ça. Mais ce soir, nous voulons un peu rester sur celles qui étaient sages. Celles qui étaient sages, au fait, lorsque nous lisons l'histoire, nous pouvons comprendre dans l'histoire de ces femmes que
elles ont réussi à accéder à leur richesse. Elles ont réussi à accéder à leur gloire. C'est pour ça que le Seigneur les a appelées des sages. Elles étaient vraiment avisées. Alléluia. C'était des femmes avisées. Et nous voulons que dans cette génération, je désire, nous souhaitons que dans notre contexte, pour surtout le peuple qui s'attache à notre ministère, qui suit les enseignements, qui se connecte sur Bethel TV, puisse devenir réellement dans la vie de tous les jours des hommes et des femmes, des chrétiens avisés. Alléluia. Être avisé dans cette génération est une chose qui ira à ton avantage. Être avisé dans cette génération est un élément qui est très important. Être avisé dans le mariage par rapport à une relation, être avisé dans le ministère, être avisé, alléluia, être avisé, être intelligent. Nous avons besoin, c'est vrai, de l'onction, mais nous avons aussi besoin de l'intelligence spirituelle afin d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Et nous comprenons que ces femmes qui étaient vierges, mais qui avaient pris les lampes, en plus des lampes, elles avaient pris de l'huile. Le Seigneur leur a appelé des femmes sages. Revenons un peu dans le cadre de ces femmes. Posons-nous un peu des questions ensemble et puis évoluons. Allons dans le psaume 1. Ce soir, nous sommes venus nous poser des questions ensemble et voir dans quelle mesure nous pouvons s'y appliquer. Le psaume 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Pensons un peu. Réfléchissons ensemble. Vivons la parole de Dieu. Et essayons un peu de comprendre la manière peut-être de voir du Seigneur Jésus par rapport à celle-là qui était avisée. Considérons le fait que les sages femmes sont celles-là qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre que les folles étaient peut-être méchantes aussi? Parce que vous pouvez remarquer que celles-ci étaient beaucoup plus avisées. Est-ce qu'elles sont de la catégorie? Est-ce que le Seigneur veut nous dire que dans cette génération, il a encore besoin des hommes et des femmes qui ne marchent pas selon le conseil des méchants? Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Il a besoin des hommes et des femmes qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que c'est ce que nous trouvons dans le temps d'aujourd'hui? Si tu penses que tu es de la catégorie des sages, mais qu'il y a ces circonstances, des situations dans ta vie qui ne sont pas encore régularisées, pose-toi un peu cette question. Tournons un peu les choses un peu d'une autre manière. Essayons de regarder sous une nouvelle perspective. Prenons un peu une différente approche et essayons de nous rappeler de la parole de Dieu qui déclare que celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, en d'autres termes, que toute personne qui ne reste pas devant un écran ou qui ne s'assoit pas avec des hommes et des femmes qui passent leur temps à critiquer les serviteurs de Dieu, ou bien à critiquer l'œuvre de Dieu sans en rien en apporter c'est-à-dire une contribution qui peut permettre à l'œuvre de Dieu de pouvoir avancer. Est-ce que c'est ce genre de personne que tu es dans l'environnement où tu te trouves?
Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire même pas une seule seconde sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire, tu es assis avec ton frère, ta soeur, tu peux voir qu'il est en train de suivre une mauvaise voie. Mais toi qui es chrétien, tu ne prends pas le temps de pouvoir dire à cette personne que le chemin que tu es en train de prendre, la voie que tu es en train de prendre, n'est pas une bonne voie. Shalom, servant de Dieu. Hello, que le Seigneur te bénisse. Là où tu es en train de nous suivre, je l'appelle... Alléluia, je le dirai à la fin. Amen, amen, amen. Elles étaient avisées. Étaient-elles avisées parce qu'elles connaissaient la parole que nous sommes en train de lire ce soir? Je ne fais que commencer aujourd'hui une prédication, un enseignement. Il dit, heureux celui-là qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui, la Bible dit ne touchez pas mes oins. C'est vrai, ce n'est pas une justification, ce n'est pas un justificatif pour celui qui se justifie au travers de cela. Dieu lui-même fera en sorte qu'il rende compte de cela. Mais il y a des hommes, il y a des femmes que Dieu a oint. Il y a des serviteurs, des hommes, des femmes de Dieu que le Seigneur a oint. Ne les touchez pas. Ne touchez pas au oint de l'Éternel. Ça, c'est un parmi tant d'autres que je peux prendre. Le Seigneur a dit, n'haïssez pas, aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur demande de ne point juger nos frères. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne vous mettez pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que ce que ces folles femmes étaient en train de faire pendant que les sages étaient en train de préparer leurs lampes et qu'elles étaient en train de prendre de l'huile, est-ce que les folles étaient en train de se moquer d'elles? Ou bien les folles étaient en train de se moquer de quelqu'un d'autre? Ces femmes qui étaient sages, celles qui étaient avisées, elles s'appliquaient à la sagesse. Elles appliquaient leur manière de faire à la sagesse. Elles appliquaient parce que quelqu'un qui est avisé met la parole, met les choses en pratique, met les principes en pratique, marche dans les principes et les pratiques. Alléluia. Si elle connaît une loi, si elle entend, alléluia, si elle entend un principe de l'Éternel. Si nous voulons parler du monde dehors, considérons un peu les voitures que nous parquons dans nos parkings. Dans ces parkings-là, on nous demande de payer le ticket pour le nombre de minutes que nous voulons mettre la voiture. Une personne avisée, qu'il soit chrétien ou non chrétien, descendra de sa voiture et va payer le parking. Si tu sais que tu vas faire 1 heure, tu vas payer pour 1 heure. Tu descends de la voiture, tu ne payes pas ton parking. Tu reviens, tu trouves un ticket et tu commences à dire que c'est le diable. Où est le diable ici? Où se trouve le diable dans cette situation? Celles-ci étaient avisées. Et parce qu'elles étaient avisées, le Seigneur les a appelées des sages. C'était des femmes qui ont trouvé, alléluia, elles ont trouvé leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce sont des femmes qui méditent la parole de Dieu jour et nuit. Elles prennent plaisir à savoir comment appliquer ce principe dans leur vie. Comment appliquer ce principe dans cette situation? Qu'est-ce que la parole de Dieu demande vis-à-vis de ce cas? Et elles voient comment est-ce qu'elles doivent mettre cela en pratique. Elles exercent leur intelligence à pouvoir raisonner sur les circonstances, à pouvoir raisonner sur les temps, à pouvoir raisonner sur les choses. Raisonner n'est pas une mauvaise chose. Elles prennent le temps pour s'asseoir et considérer les circonstances de la vie. La Bible dit que ce genre de personnes
sont comme des arbres plantés près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'elles sont en train de faire réussit et elles portent du fruit dans leur saison. Et nous pouvons considérer cela. Malgré que la nuit est tombée, l'époux a tardé d'arriver. Regardez, ces femmes étaient tellement avisées qu'elles ont pris de l'huile. Revenons un peu dans le cas de l'huile. En tout cas, mes amis, je suis resté longtemps dans la présence de Dieu. J'ai vraiment pris du temps dans la prière. J'ai cherché la face de Dieu. Je suis rentré dans les enseignements que je pouvais encore écouter de mes mentors en ce qui concerne les vierges. Je suis venu devant le Saint-Esprit et j'ai entendu dire que l'huile, c'était le Saint-Esprit. Mais moi, je te dis ce que Dieu m'a montré, ce que le Seigneur m'a révélé. La Bible nous dit que ces femmes avaient pris de lampes de l'huile dans des vases. Et lorsque l'époux tardait, elles se sont assoupies, elles ont dormi. Au milieu de la nuit, au verset 6, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible me dit au verset 7 que toutes ces vierges se sont réveillées et ont commencé à préparer leurs lampes. Les folles ont demandé aux vierges, au verset 8, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La Bible dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Je reste un peu ici. Le Saint-Esprit ne se vend pas. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Je répète encore cette histoire. Je suis resté dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a clairement fait comprendre que ça n'avait encore rien à voir avec le Saint-Esprit en ce moment-là. Car on n'achète pas le Saint-Esprit. On ne vend pas non plus le Saint-Esprit. Je répète encore ceci pour la 3e fois. Le Saint-Esprit ne s'achète pas. Et le Saint-Esprit ne se vend pas. Ces femmes étaient tout simplement avisées. Elles savaient que l'huile, qui était un élément important dans leur marche, leur permettra de garder les lampes allumées. Voici la sagesse qui est en train de parler. Voici la sagesse qui est en train de parler. Voici la sagesse qui est en action. La sagesse te fait comprendre que pendant que tu es en train de te préparer pour recevoir l'époux, pour entrer dans le royaume des cieux, pour accéder à cette nouvelle année, tu as besoin de l'huile. L'huile qui n'est pas le Saint-Esprit dans ce cas où je suis en train de t'amener le message. L'huile qui est tout simplement l'élément aujourd'hui qui va activer la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit ne s'achète pas, mon frère. Do not take God for granted. Ne joue pas avec les choses de Dieu. Ne prends pas les choses de Dieu comme si c'était ce que tu peux être capable d'aller acheter au marché et d'en faire ce que tu veux comme tu veux. On n'achète pas le Saint-Esprit et on ne vend pas le Saint-Esprit. Les sages femmes sont en train encore de nous parler ce soir et de nous faire comprendre que au-dessus des lampes, nous avons besoin d'appliquer les principes de Dieu afin maintenant de réveiller, d'allumer la force de Dieu, la vie de Dieu qui est en nous, qui a déjà été mis dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur Jésus Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je ne vous laisserai pas seuls, je prierai le Père, je demanderai au Père de vous envoyer le consolateur
En ce moment où Christ parlait, il ne nous a pas dit allez et venez acheter le Saint-Esprit ou bien venez ou je vais vous vendre le Saint-Esprit. Il nous le donne gratuitement à tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom. Il lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et donc lorsque tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur te marque de son sceau. Mais maintenant pour que ce sceau commence réellement à se manifester, il y a de ces choses que tu dois mettre en pratique. Et c'est cela qui est l'huile. Alléluia. Allons dans Genèse 28, au verset 18. Nous sommes dans Genèse 28, au verset 18. Il y a des gens qui ont cru que le Saint-Esprit pouvait être vendu ou acheté. Voilà pourquoi ils sont en train de jouer avec la présence de Dieu et se comportent comme des folles. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 28. C'est l'histoire de Jacob. Jacob se retrouve dans un endroit où il se décide de passer la nuit, car le soleil était couché. C'est ce jour-là que Jacob, pour dormir, a pris une pierre. My God. Il prend une pierre qu'il met sous son chevet. Et voilà, Jacob commence à dormir. Jacob était un homme rempli de problèmes. Son nom déjà s'appelait usurpateur. C'était quelqu'un qui ne marchait pas correctement dans les voies du Seigneur. Et dans sa vie de tous les jours, il trompait les hommes et les femmes. Alors les Écritures nous disent que ce jour-là, pendant que Jacob avait déjà fait une longue route, en train surtout de suivre, de fuir même son frère, cette nuit-là, il se décide de dormir. Il prend une pierre et il met sous son chevet. C'est là qu'il fait un songe. Et pendant qu'il fait le songe, il voit une échelle qui était appuyée sur la terre. Il voyait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient par cette échelle. Nous connaissons tous cette histoire et nous l'aimons. La Bible me dit, lui aussi, pendant qu'il était en train de vivre ces choses, il dormait. Mais le sommeil que Jacob avait ici, nous allons comprendre que c'était un sommeil beaucoup plus, comment je peux dire, physiquement il dormait, mais il dormait. Je répète encore, physiquement, le sommeil qu'il avait était un sommeil que toi et moi nous avons. Mais au-dessus de là, il dormait. Il dormait comme avaient dormi les folles, les 5 folles. Il dormait. Il dormait comme avaient dormi. Même les sages, ils dormaient. Mais il arrive quelque chose. Que lorsqu'il est en train de vivre ce mouvement spirituel, le surnaturel autour de lui, il est en train de vivre des choses extraordinaires. La Bible me dit au verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il se réveille de son sommeil. Il devient tout simplement éveillé. L'essence de Jacob se réveille. Et c'est ce que nous sommes en train d'interpeller ici. Que tu deviennes avisé, que tes sens commencent à se réveiller, que tu commences à réaliser ce qu'il y a autour de toi. Quelles sont les choses qui t'empêchent à entrer dans ta gloire, à entrer dans ce que le Seigneur a réservé et gardé pour ta vie? Quels sont les éléments? Quel est ce péché? Quelle est cette folie qui t'empêche de devenir sage? Quelle est cette chose qui t'empêcherait de te retrouver dans la catégorie des sages? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler, au verset 13, à un moment donné, il donne un conseil. Le Seigneur donne un conseil. Est-ce qu'il donne ce conseil parce qu'il voulait dire qu'au fait les sages étaient éveillés? Est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au fait, my God, que les sages femmes étaient tellement avisées que lorsque les folles dormaient, elles se réveillaient pendant la nuit pour prier? My Lord, hey, hein? Est-ce que la Bible ne nous dit pas tout? La Bible refuse de nous dire tout. Mais la révélation de la parole, c'est la vérité. Dieu révèle ce secret à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume.
afin que tout ce que vous allez déclarer sur la terre soit déclaré dans les cieux. Tout ce que vous allez délier, tout ce que vous voulez qui arrive, tout ce que vous voulez qui se matérialise, il suffira tout simplement que vous utilisez cette clé. La clé, ce soir, dont nous sommes en train de parler, est du côté des vierges. La clé dont nous sommes en train de parler ce soir se trouve du côté des 5 vierges, mais des 5 vierges sages, des 5 vierges avisées. Jacob a commencé à être avisé. Jacob, la Bible dit, il se réveilla de son sommeil. Le sommeil de Jacob soudainement a changé. Pourtant, habituellement, quand Jacob se réveille, il se réveille. Et Jacob, quand il se réveille, cette fois-ci, son réveil est différent de tous les autres réveils. Jacob dit, ah, Dieu était ici. Tu es ici. Et moi, Jacob, je ne le sais pas. Et c'est là que Jacob appelle cet endroit Bethel. Là, mais c'est-à-dire, il appelle du nom de Bethel. Mais qu'est-ce qui se passe? My God. Cette pierre de Jacob, c'est comme le chandelier pour ta vie. C'est comme le chandelier dans ce que tu fais. C'est comme le chandelier dans ta maison. C'est comme le chandelier dans l'église. C'est comme le chandelier. Le chandelier. Ce chandelier dont nous parle le Seigneur. Il dit ceci dans Apocalypse 2. Lorsqu'il parle de la première église parmi les 7. Et il parle de l'église d'Éphèse. Et il dit, Éphèse, je connais ta persévérance. Je peux voir que tu as pris des lampes. Je peux aussi voir que tu es vierge. Je sais voir le travail que tu fais. Mais il y a une chose que j'ai contre toi. C'est que tu as perdu ton premier amour. Tu ne fais plus les choses comme je le veux. Il y a de ces histoires, il y a de ces comportements que je te demande d'avoir. Mais tu refuses d'être avisé. Tu préfères te comporter comme une folle. Or, ce que je veux avec toi, pour que tu puisses aller de l'avant, c'est que tu te réveilles de ton sommeil. Sois éveillé. Réveille-toi. Réveille tes sens. Sois éveillé. Réveille-toi. Tu dors un peu trop. Réveille-toi la nuit. Réveille-toi. Ouvre tes yeux. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Si tu le fais, certainement, les choses iront bien. Mais si tu ne le fais pas, je veux t'enlever le chandelier. Je l'enleverai de sa place. En d'autres termes, les bénédictions de l'Éternel ne vont pas te localiser. En d'autres termes, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu vas continuer encore à vivre une nouvelle année, que tu vas appeler nouvelle année, mais tu ne verras pas que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Jacob se réveille différemment. Son sommeil, son réveil est devenu un réveil différent. Je prie ce soir que ton réveil soit différent. J'élève ma voix ce soir. Je demande que ton réveil soit différent. Et cela au nom de Jésus. Que tu puisses voir ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Que tu puisses comprendre ce qui te permet et qui te permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Qui te permettra d'accéder à tes bénédictions durant cette nouvelle année qui va commencer. Que tu saches quels sont les linteaux des portes qui doivent être restaurés dans ta vie. Car la parole de Dieu déclare, porte élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Et il pose la question, qui est ce roi de gloire? Il dit, c'est le Dieu des armées. L'Éternel puissant, l'Éternel fort dans le combat. Oui, que le linteau te soit révélé. Quelle est cette porte qui est détruite dans ta vie? Quel est ce linteau qui n'est pas encore arrangé et qui continuellement détruit ton ministère, détruit tes enfants, détruit ta famille, détruit ton foyer, détruit ton mariage, détruit ton business et détruit ton bien-être? Quelle est cette chose? Le Seigneur est en train de te parler ce soir.
Jacob se réveille sous une nouvelle dimension, sous une nouvelle gloire, sous une autre manière de voir les choses. Et il reconnaît lui-même qu'au fait, Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui, mais il ne le savait pas. Il ne voyait pas, parce qu'il se comportait comme les 5 qui étaient folles. Je bénis Dieu pour la vie de Jacob. Et je bénis Dieu pour la vie de mon frère et ma soeur qui est connecté ce soir. Parce que je le crois qu'en ce jour, nous nous levons du côté des sages. Alléluia. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Il prend cette pierre. Tu en as besoin. La pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Elle est devenue la principale de l'angle. Tu as besoin de cette pierre. Qu'elle devienne la principale de l'angle dans ta vie. Tu as besoin du chandelier. Tu as besoin de cela. Que cela devienne la principale de l'angle. La principale dans tes émotions. La principale dans ton business. La principale dans le ministère. La principale dans la maison. Jacob est en train de comprendre que cette pierre est importante parce qu'il ne laisse pas la pierre. Et cela comme les sages avaient compris aussi que les lampes étaient importantes. Mais regarde ce qui se passe. Je dis le Saint-Esprit, on ne l'achète pas. Le Saint-Esprit, on ne le vend pas. Je te répète une phrase que j'ai entendue quand je priais, que j'ai entendue quand je cherche la face de Dieu. Il m'a clairement fait comprendre qu'on n'achète pas, on n'achète pas, on n'achète pas le Saint-Esprit, on n'achète pas et on ne vend pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu, au même titre que le Père, au même titre que le Fils, et au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Il est celui qui d'entre les morts a ressuscité Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, toi et moi, devait ressusciter d'entre les morts. Il devait ressusciter et continuer sa mission dans le ciel. Alléluia. Il devait continuer l'intercession, la défense. Il devait se présenter devant le trône céleste afin d'implorer la vie, la santé, la grâce, les bénédictions, et cela pour ta vie, ta délivrance. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. On ne joue pas avec lui, on ne s'assoit pas avec lui, comme si on s'assoit avec l'apôtre Mylène et puis on dit d'elle ce qu'on veut comme on veut. On ne s'assoit pas avec le Saint-Esprit, on ne le vend pas, on ne l'achète pas, il est Dieu. Le Seigneur Jésus savait que le Saint-Esprit était important. Et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Celui qui devait venir combler, être notre Père, être notre Mère sur cette terre des hommes et nous aider à être forts, nous aider à percer, nous aider à avancer. Et bel et bien, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ce soir, le Saint-Esprit dans le contexte d'aujourd'hui est réduit à une petite bouteille d'huile, est réduit à de l'huile que nous utilisons d'ailleurs même mal. Le Saint-Esprit est réduit à un tout petit enseignement d'huile, un tout petit enseignement d'huile d'olive. Le Saint-Esprit qui a la capacité de faire en sorte que la parole de Dieu puisse trouver son accomplissement pendant que nous sommes en train de parler de Christ. Le Saint-Esprit qui donne des dons, qui donne des ministères. Le Saint-Esprit qui relâche lorsqu'on l'appelle, lorsqu'on élève Christ. Le Saint-Esprit emmène le don de connaissance, la parole de connaissance. C'est le Saint-Esprit. Il descend, il met en toi le parler en langue. Le Saint-Esprit, il met en toi la capacité d'interpréter le parler en langue. Le Saint-Esprit là dont on parle, il te donne le potentiel d'accomplir des miracles. Le Saint-Esprit te donne l'opportunité d'exercer une foi qui peut amener la guérison. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est le Saint-Esprit qui parle de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est lui qui parle de Jésus. Il convainc de péché. C'est lui qui parle de Jésus. Il convainc même de jugement. Le Saint-Esprit, je parle du temps d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui a mis le Saint-Esprit dans une petite bouteille d'huile d'olive. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant,
pour toi. Le Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. My God. La pierre. Jacob prend la pierre. Jacob comprend que cette pierre est importante. Mais regarde ce qu'il fait. La Bible dit, Jacob prend la pierre. Nous sommes dans Genèse 28 et nous sommes au verset. Alléluia. Le verset 17, il eut peur que ce lieu redoutable. Le verset 18, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et voilà, il versa de l'huile. C'était une quantité d'huile qui voulait certainement symboliser quelque chose. Dans le cas des vierges sages, l'huile symbolisait aussi quelque chose. Yes, nous savons tous que le Saint-Esprit a comme représentation l'huile, d'accord. Mais l'huile ne se vend pas et l'huile ne s'achète pas. Donc, lorsque je suis dans la présence de Dieu, il m'envoie venir te dire que cette huile commence à prendre forme dans ta vie. Lorsque tu commences à mettre ces principes en pratique. Quel est le principe de Dieu pour un chrétien? La vie de prière. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de mettre de l'huile dans ta lampe. Ce n'est pas le fait de prendre de l'huile d'olive normale, c'est-à-dire l'huile d'olive, et de l'appliquer sur ta tête que tu penses que tu vas entrer dans l'année 2019 avec toutes les bénédictions de l'Éternel, ou que tu vas t'asseoir sur la table des noces avec le Seigneur Jésus-Christ pour bénéficier de sa grâce. Cette huile, la représentation symbolique du travail dans ton contexte aujourd'hui, que tu dois mettre, de la préparation que tu dois avoir, afin de marquer ta vie de ce son de la présence de Dieu. Lorsque je suis assise, lorsque je prie, lorsque je parle à Dieu, je dis Seigneur, ne me laisse pas dire ce qui n'est pas de toi. Le Seigneur dit, va leur dire, ils ont besoin de la sanctification. Va leur dire, ils ont besoin d'être consacrés. Va leur dire, ils ont besoin de lire la parole. Va leur dire, ils ont besoin de me connaître. Va leur dire, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Va leur dire de puiser dans la parole de Dieu. Va leur dire de chercher ma face. Va leur dire, n'aie pas peur. Va leur dire que la consécration sied aux hommes droits. Va leur dire que la justice, ce sont les choses que j'aime. Va leur dire qu'abandonner le mal, c'est à ça que je vous appelle. Va leur dire que le salaire du péché, c'est la mort. Va leur dire que je ne vis pas dans ce qui ne donne pas gloire. Et lorsque ces choses sont comprises et que nous commençons à mettre réellement la parole de Dieu en pratique, que nous prions sans cesse, car il a dit prier sans cesse, que nous comprenons qu'il est la manne, qu'il est la parole qui donne la vie. C'est en lisant cette parole que nous sommes en train de manger la manne, que nous sommes en train de prendre dans sa présence. C'est en mettant ces choses en pratique que la bénédiction, l'onction, l'huile. Alléluia. L'huile devient réelle. Cette huile qui gloue. Lorsque tu parles, on voit de l'huile. Lorsque tu agis, on sent la présence de Dieu. Lorsque le Seigneur viendra ce jour-là, ah oui, il trouvera de l'huile sur ta tête. Oui, tu pourras dire comme David, que ma coupe déborde. Ah, ma chandelle, c'était, alléluia. Que ma coupe déborde. David pouvait dire, oindis-le ma tête. Parce qu'il passait beaucoup de temps dans la prière. Il savait ce qui devait activer cette huile. Il savait, David savait ce qui était l'huile, ce qui était la représentation de cette huile. La Bible nous dit que le jour où le prophète
mettra de l'huile sur la tête de David, sa vie n'a plus jamais été la même. C'était de l'huile mise sur sa tête, mais David a su comment garder la présence de cette huile dans sa vie. Oui, on te parle des vierges. Peut-être que tu n'as pas de l'huile sur toi parce que tu n'es peut-être pas consacré serviteur de Dieu. Mais tu es un membre d'une église. Tu as déjà donné ta vie à Christ. Où est ton huile? Où est ton huile? Ces sages-femmes, elles étaient avisées. Elles savaient que les lampes étaient importantes. Elles savaient que leur virginité était importante. Mais la troisième chose semble être très capitale. C'était l'huile. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu lis la Bible? Lisons un peu Luc. Allons dans le livre de Luc. Je vais prendre Luc 16. Luc 16. Je vais lire au verset 6. L'économe infidèle. Dans l'histoire de l'économe infidèle, on nous parle aussi de l'huile. Encore une fois, sous forme d'un élément naturellement huile. Ce n'est pas parce qu'on a mentionné de l'huile partout dans la Bible que c'est le Saint-Esprit. C'est lorsque l'Esprit de Dieu maintenant, revenons maintenant dans notre contexte de la vie de tous les jours. Lorsque tu es réellement un homme, une femme qui prend du temps dans la prière, tu pries le matin, le soir, que tu lis la Bible, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que tu la médites jour et nuit. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas sur la table des pécheurs, des moqueurs, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Est-ce que le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que les sages, pendant la nuit, lorsqu'elles dormaient, quand elles étaient endormies, en train d'attendre l'époux, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre que les 5 sages, les 5 avisés se réveillaient? Elles ne réveillaient pas les autres, mais elles 5 se réveillaient. Elles se réveillaient, même si c'était pour 1 minute, même si c'était pour 2 minutes, lui il était là. Lui il était là en permanence. Lui, il était là en permanence. Elle était là. Est-ce qu'elle se réveillait pour prier? Était-ce des femmes qui prenaient du temps dans le jeûne? Tu attends seulement le jeûne de l'église. Mais jeûne aussi pour ta vie. Jeûne aussi pour toi-même. Cherche la face de Dieu. Pendant que tu fais ces choses, il y a de l'huile. Le Saint-Esprit, certainement maintenant, viendra se manifester. On nous parle de la femme sage bâtit sa maison. Oui, la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme sage, c'est une femme qui ne dort pas pendant la nuit. Elle se réveille avant tout le monde dans la maison. Elle sort chercher du pain pour nourrir sa maison. La femme sage bâtit sa maison. Oui, elle bâtit sa maison parce qu'elle est avisée.
Elle est avisée dans les choses qu'elle sait qu'elle doit accomplir. C'est pas cette femme qui s'assoit et qui attend que les choses se mettent en place pour elle. La femme sage bâtit sa maison parce qu'elle sait comment parler, parce qu'elle sait ce qu'il faut faire, elle sait comment il faut agir, elle est avisée. C'est une femme de prière, une femme qui prie vaut plus de 10 000 hommes. Lorsque Esther était dans une situation compliquée dans le livre d'Esther, elle était en face de la mort, elle a été sage, avisée. Et pour que la lampe ne s'éteigne pas, la lampe des Juifs, des Hébreux qui étaient à cette époque-là avec Esther ne s'éteigne pas. Elles avaient besoin d'huile. Alors pour que cette huile soit activée, elles ont pris la décision par une femme avisée de prendre 3 jours sans manger ni boire pendant 3 jours. Elles ont fait en sorte que l'huile vienne dans le camp, l'huile. Et nous connaissons la suite. Mardochée était pendu. Comment il s'appelle? C'est pas Mardochée. Aidez-moi, berger, aide-moi. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Il a été pendu. Ce qu'il avait préparé est venu contre lui. Dieu a un langage spirituel. Et nous utilisons le langage de Dieu pour parler des choses de Dieu. Jésus, lorsqu'il parlait, il disait à ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, ne me laissez pas dans une bouteille. Ne me laissez pas dans une petite bouteille d'huile d'olive où vous ne faites aucun effort pour me chercher, pour chercher la présence de Dieu. Vous voulez que les hommes de Dieu, que les femmes de Dieu bénissent cette huile pendant que vous vivez dans le péché. Vous vivez dans la folie de ce temps. Vous vivez dans la folie de ce siècle. Allez chercher de l'huile dans la présence de Dieu. Allez chercher de l'huile dans la consécration. Allez chercher de l'huile dans la sanctification. Allez chercher de l'huile dans la lecture de la parole de Dieu. Allez chercher cette huile. Alors certainement, quelque chose va se passer. L'époux ne vous abandonnera pas. L'époux ne vous laissera pas. La meilleure des choses dans l'histoire des vierges qui étaient sages, la Bible me dit qu'elles sont entrées. Ça, c'était le premier mouvement. Je suis en train de prier que lorsque tu entends ce message, que cela vienne bouleverser ton entendement spirituel, que cela vienne repositionner la manière dont tu entends Dieu parler, que ce soit la clé que le Seigneur vient te donner pour que toi, tu fasses le premier mouvement, que tu entres. Et pour que tu puisses entrer, tu as besoin de cette huile que nous appelons du nom de la vie de prière, la consécration. Lorsque tu pries, l'Esprit de Dieu viendra. C'est là qu'il te oindra d'huile. Tu oins d'huile ma tête, dit David, et ma coupe déborde. C'est lorsque David dit que tu oins d'huile. Mais avant qu'il n'arrive à là, il a commencé en disant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il est en train de prier. Il y a des escaliers. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Marando sekaraba, ilamasendaraba. Il me dirige, alléluia, près des eaux paisibles. Marekereboseta. Il restaure mon âme. Là où il y avait le péché, je sors du péché. Marakarabosenda. Que le sang de Jésus vienne sanctifier David. Il est en train de parler. Lorsqu'il atteint une certaine dimension, lorsqu'il arrive à une certaine gloire, les choses deviennent très sérieuses. C'est là que David est en train de dire: tu oins d'huile ma tête,
Parce que David commence à sentir qu'il y a quelque chose de surnaturel. Les choses du ciel commencent à descendre sur lui. Les choses du ciel commencent à se positionner sur lui. Il commence à se sentir prêt de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Il y a de l'huile sur ma tête. David commence à dire, ma coupe déborde. En d'autres termes, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ commence à habiter en moi. Mon langage commence à changer. Je ne me retrouve plus sur la terre, parce que prier c'est être dans le ciel. Je suis devant le trône céleste, là où je peux maintenant parler des choses de Dieu, les choses spirituelles. Le Seigneur peut commencer à considérer ma cause. Le Seigneur peut commencer à considérer réellement ma situation. Tu sais qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu a appointés pour être capables de se retrouver devant la cour céleste afin de changer les circonstances et les temps. Ceux qui savent intercéder, ceux qui savent parler comme savait parler Abraham, comme savait parler certaines autres personnes. David dit, tu oins d'huile ma tête. Il y a de l'huile sur ma tête. Il y a de l'huile. David commence à comprendre que j'ai accédé à la virginité. Ma lampe, elle est là. Maintenant, je la sens allumée. Je la sens allumée parce que je suis en train de sentir de l'huile. Je sens de l'huile. Cette huile qui est là commence à lui donner la parole de sagesse. Il commence à dire des choses qu'il ne connaissait pas, mais le voilà en train de parler. Il commence même à prophétiser, à dire des choses qu'il ne connaissait pas, à parler du passé, à parler du présent, à parler du futur. Le voilà en train maintenant de comprendre le parler en langue d'un frère et d'une sœur dans l'église. Le voilà en train de déclarer que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et il y a réellement des résultats. Oins d'huile ma tête. Il y a de l'huile sur ma tête. Ma coupe est en train de déborder. Parce que ce n'est plus moi, mais c'est toi, Seigneur, qui agis. Tu utilises mes mains. Tu utilises mes yeux. Tu utilises ma bouche. Tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir ce que personne ne peut voir. Parce qu'il y a de l'huile. Et comme cette huile est sur toi, il te marque de son sceau. Il y a une collaboration avec le ciel. Alléluia. Le ciel est en accord avec ce qui se passe avec toi. Dieu est en accord. Parce qu'en ce moment-là, tu n'es plus orphelin. Oh my God, le consolateur est bel et bien là avec toi, le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la bouteille d'huile d'olive. Je ne parle pas du petit huile d'olive qu'on a mis sur ta tête. Je suis en train de parler du Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, celui qui donne même de l'huile. Waouh! L'Esprit de Dieu donne l'huile. C'est lui qui donne cette huile. Je vais dire, est-ce que ces femmes avaient une sagesse au point où, comme les sages femmes à l'époque de l'Égypte, de Pharaon, lorsqu'on demande de tuer tous les premiers-nés, on ne nous explique pas où est-ce qu'ils ont mis les enfants, mais on nous dit que ces sages femmes-là ne tuaient pas les mâles jusqu'à ce que Pharaon réalise dans Exode 1, 2, Pharaon réalise que les mâles ne sont pas en train de mourir. La Bible dit c'était des sages femmes, elles étaient sages. Elles faisaient ça à quel moment? À quel moment? Celles qui sont avisées ont une sagesse spirituelle, une intelligence spirituelle. My God, there is glory in this place. There is glory in this place. Il y a la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, lorsque je priais dans la présence de Dieu, voilà encore ce que j'avais écrit. Le Saint-Esprit ne se divise pas entre les gens.
parce qu'ils ont une requête de prière. Non, je ne te prête pas mon Saint-Esprit. Oh, je ne te prête pas mon Saint-Esprit. Oh. Il y a des gens qui peuvent drain your life, qui peuvent te sécher. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu risques de te retrouver bêtement en train de te donner ton huile à celle qui était folle. Lorsque je priais, le Seigneur me dit, on ne partage pas le Saint-Esprit avec... C'est-à-dire, je coupe le Saint-Esprit, je te donne pour que toi tu entres aussi, et puis l'autre partie, moi je reste avec. Chacun de nous doit se préparer pour le retour de Christ. Le salut est personnel. Le salut est individuel. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est ce qu'il te donnera. Mais ne prends pas ta richesse, ta gloire, ton bonheur, and leave it for people to play with it. Pour que les chiens les mangent. David avait refusé que Goliath lui dise qu'il allait être mangé par les chiens et bouffé par les oiseaux. Alléluia. Je vais prendre un dernier verset et je veux clôturer. Nous sommes dans Proverbe 8. Nous sommes dans Proverbe 8. Je vais lire quelque chose. Proverbe 8, le verset 32 et le verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille. Encore une fois, qui veille. Chaque jour à mes portes. Et qui en garde les poteaux, my Lord. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Je répète encore. Proverbe 8, le verset 32, verset 35. Je suis en train maintenant de résumer tout ce que j'ai dit. Mes fils, écoutez-moi. Écoutez la sagesse. Écoutez Dieu. Heureux ceux-là qui observent les voies de l'Éternel. Heureux, tu entreras dans l'année 2019. Tu seras heureux cette année-là pour le reste des années. Si tu écoutes, alléluia, et qui observe les voies de l'Éternel. Commence à chercher à connaître quelles sont les voies de l'Éternel dans ta vie. Quelles sont les voies de l'Éternel là où tu es. Il dit écoutez l'instruction. Écoutez l'instruction. Il n'y a pas que l'instruction de la lampe. Il n'y a pas que l'instruction de l'huile. Mais il y a beaucoup des instructions que nous devons écouter, prendre. Que nous devons écouter, entendre. Pour devenir sages. Donc il y a de ces choses que le Seigneur ne nous a pas dit. Hein? Est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de la parole que ces sages-femmes avaient écouté des instructions? Puisqu'elles ont pris de l'encre, mais elles ont pris aussi de l'huile. Heureux l'homme qui m'écoute, dit la sagesse, qui veille, veillez car nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le jour. La Bible dit, il veille chaque jour. Ce chrétien est fou de dormir lundi, de ne pas prier mardi, jusqu'à dimanche.
chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Je vais terminer ici, nous allons prier avec Ecclésiaste 8. Et nous allons faire une toute petite prière et je vais vous laisser. L'Ecclésiaste, Salomon dit au verset 16, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Donc, tu as besoin de rester éveillé, éveillé. En restant chaque jour aux portes du Seigneur. Et en ayant une réelle communion. Communion avec le Saint-Esprit. Et tu verras la gloire. La Bible dit, tu obtiendras la faveur de l'Éternel. Tout ce dont je partage avec vous, c'est mon témoignage. Ma vie, ce sont les messages que je vous donne. Un jour, j'étais folle. Mais aujourd'hui, je suis devenue sage. Avisée. Avisée dans tout. Dans ma vie de tous les jours. Dans mes dépenses d'argent. Dans mes économies. Dans mes relations. Dans le ministère. Dans ma vie de famille. Dans mes relations avec mes enfants, mon époux. Même dans ma communion avec le Seigneur. Dans ma vie de prière. Je sais ce qui est important. Je sais à quel moment le faire et à quel moment ne pas le faire. Je deviens davantage avisé. Je dis encore, hier j'étais folle. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pris ma pierre et sur cette pierre, j'ai mis de l'huile. Et cette huile, je ne l'ai pas eue en l'achetant. Je ne l'ai pas eue en demandant. Mais je suis resté aux portes et veillé dans la présence de Dieu. J'ai vu de l'huile m'être mis. J'ai vu de l'huile m'être donnée. J'ai vu l'huile. Et voilà qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, nous faisons un effort pour qu'elle ne s'éteigne pas, cette lampe. En d'autres termes, nous nous rassurons que nous gardons une communion avec le Saint-Esprit d'abord. Pour que cette huile ne tarisse pas. Je ne dis pas que l'huile d'olive est une mauvaise chose. Mais je veux que tu comprennes mon langage. Que je te parle selon que Dieu m'a parlé. Que l'on bénisse de l'huile d'olive pour toi et que tu l'utilises dans ta maison, c'est une bonne chose. Mais apprends à chercher Dieu pour qu'il oigne d'huile ta tête. Et lorsque cette huile commence à déborder, la faveur va t'accompagner. Le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Et tu habiteras, tu entreras, tu t'assiéras sur la table des noces. Non seulement aujourd'hui, mais même ce jour-là. On trouvera ton nom écrit dans ce grand livre de vie. Tu mangeras avec lui, tu souperas avec lui. Et tu vas certainement goûter au bonheur de servir Dieu, de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Hier, lorsque j'ai quitté mes parents, j'ai quitté avec $30.
Je n'avais rien. 2 chemises, une paire de chaussures trouées et 2 jeans délavés. J'ai mangé le reste de certaines personnes. J'ai dormi sur le sol. Mais chaque jour qui passait, je voulais me rassurer que je ne manque pas ma lampe, que je ne manque pas mon huile. Et aujourd'hui, il m'a pris de 0 pour m'emmener là où je suis. Je te parle de Jésus-Christ qui a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin ». Lorsque tu viens à Christ, il prend soin de ta vie. Mais pour que la bénédiction de l'Éternel se matérialise dans ta vie et que tu parles du bonheur et de la grâce, de la prospérité, de la santé, il y a aussi un travail personnel que tu dois faire. Une vie de prière, une consécration, une vie de sanctification et bien d'autres choses, selon que le Seigneur te révèle lorsque tu lis les Écritures. Nous terminons ce soir avec l'enseignement sur le temps d'aujourd'hui, sur les folles et les sages. J'espère que tu as compris le message. Maintenant, nous allons prier. 2 secondes. 2 secondes seulement. Et puis je pars. Alléluia. J'ai tant besoin de toi. Tu vas demander le Saint-Esprit. Que ce que le Seigneur Jésus-Christ a promis, qu'il ne nous laissera pas seuls, soit réel dans notre vie. Je sens la présence de Dieu, qu'on me donne encore un peu de musique. Je sens la merci, je sens la présence. Wow. Que le Saint-Esprit pour toi ne soit pas comme juste le Saint-Esprit. Il est Dieu. Qu'il soit à côté de toi, qu'il soit avec toi, qu'il se lève dans ta vie et qu'il t'accorde cette huile pour que ta lampe s'allume, pour que ta lampe éclaire, pour que tu sois éveillé. Oh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Merci, alléluia. Yes, merci qu'on me donne la musique. Vas-y, demande la présence du Saint-Esprit. C'est ta parole. Yes, qu'on me trouve Ira Blessing. C'est avec Ira Blessing que je travaille. Rateratata. La présence de Dieu est ici. Le Saint-Esprit s'est tu. Merci, merci. Trouvez-moi Ira Blessing au moment où je vous le demande. Je sens encore la voix de Dieu me dire. Le Saint-Esprit se tait. Il s'est tu dans la vie de beaucoup. Il s'est tu, c'est-à-dire qu'il ne se manifestait plus dans la vie de beaucoup, my Lord. Une multitude nombreuse ne marche plus, ne vit plus, n'a plus le Saint-Esprit. Oh, Mantakaya, Mantarabo. Mais ce soir, Dieu te fait grâce. Tu trouves grâce dans la présence de Dieu maintenant, pendant que tu es en train de prier.
Le Saint-Esprit lui-même accepte maintenant de se manifester. J'entends le mot manifester. Et lorsque j'entends ce mot, il y a du feu dans mes mains. Sur ma main gauche, il y a du feu. Marekataya mama, il y a du feu. Il y a du feu. Il dit lui-même accepte de se mettre à côté de ceux qui sont en train de prier afin d'activer ceux qui doivent recevoir ce soir. Mantakerabo, je suis prêt à relâcher de l'huile dans leur vie. Marabababababa, je suis prêt à relâcher de l'huile. Il dit, il relâche de l'huile. Il relâche de l'huile. Mandarebosi, Mareka, alléluia. Waouh, machekere bébé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Yes, continue à prier. Prie. À la régie, s'il vous plaît, suivez mes instructions. J'ai demandé Ira Blessing. Alléluia. Ouh, Shakarababa. Yes, donnez-moi le sang, le peuple de Dieu est en train de prier. Il y a des gens, il y a 1, 2 personnes qui ont pris ce message au sérieux. Là où tu es, le Saint-Esprit te visite. Jesus. Musique, s'il vous plaît. Merci. Encore un peu de musique. Le Seigneur est en train de visiter. Le Saint-Esprit va glorifier le Christ. Le Saint-Esprit, que les choses reviennent à leur place. C'est lui qui voit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. Continue à mettre la musique. Bénisse et chante. Il y a la paix dans mon cœur. Il y a de la joie dans mon esprit. Parce que j'ai dit exactement ce que le Seigneur m'a envoyé dire. Il est bon d'avoir de l'huile dans une bouteille et dire que c'est le Saint-Esprit. Mais il est meilleur d'avoir une relation avec le Saint-Esprit qui donne l'huile.
Et cette huile d'onction viendra faire la différence dans ta vie. Nous sommes International Worldwide Ministry. Merci pour la musique. Le ministère international Lumière du Monde. Et nous sommes chaque jeudi soir à partir de 18h30 à Wembley Park, Unit 23. L'adresse, vous la voyez circuler sur nos écrans. Et nous sommes ici chaque jeudi à partir de 13h30 où sincèrement, vraiment, le Seigneur nous fait vraiment grâce. Sur Bethel TV, nous sommes là le dimanche à partir de 20h30. Nous serons ici dorénavant le mercredi à partir de midi. Et nous serons ici chaque 2 semaines pour les eaux de Siloé. À part cela, vous pouvez le remarquer, nous avons une grille de programme qui passe ici. Chaque mardi, elle est déjà affichée avec le programme de la semaine. Nous espérons par la grâce de Dieu avoir encore une grille remplie de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu qui vous emmèneront le message que le Seigneur a gardé et préparé pour vous. Nous sommes un ministère qui s'attachant beaucoup à la vie de famille, à la vie du leadership et à la croissance du bien-être dans nos vies. Nous prônons le bien-être de la communauté. Nous cherchons l'excellence dans ce que nous sommes en train de faire. Et nous croyons que le Seigneur nous a appelés à travers le monde. Nous travaillons et je travaille dans l'office apostolique. Je suis un apôtre. Et par la grâce de Dieu, il a relâché en moi des dons que vous pouvez voir en train de se manifester chaque jour pendant que nous sommes en train de travailler. Nous vous aimons. Nous sommes devenus une famille, des frères et sœurs. Et nous cherchons le Seigneur ensemble. Pendant que vous êtes à la maison, distribuez ces éléments. Cela nous permettra vraiment d'atteindre l'international, quoique nous soyons suivis dans le monde entier. Partagez. Ce sont des messages qui font du bien. Mais aussi, je vous demanderai de prier pour moi. J'ai vraiment besoin de prière. Ce travail que nous faisons n'est pas facile. Priez pour nous, soutenez-nous. Hein? Et vraiment, nous nous retrouvons le mercredi pour ceux qui pourront se connecter avec nous à 12h juste sur Bethel TV. Et l'émission que nous allons présenter, c'est One Hour with Jesus. Jesus, One Hour Jesus. C'est seulement la régie qui connaît seulement. Tout ça là, c'est beaucoup des enseignements dans la tête. One Hour with Jesus, je crois c'est ça. Et donc on me force de rester One Hour with Jesus le mercredi à partir de 12h. Sinon, pour cette semaine, nous serons ici mardi aussi pour les eaux de Siloé. Au reste, vraiment, je pense que j'ai fait toutes les annonces. N'oublions pas que le 30 décembre, nous serons ici. Les portes sont ouvertes de midi à 21h, où nous allons passer du temps dans la prière. Nous allons laisser les portes de Bethel ouvertes pour toute personne, homme de Dieu, servant de Dieu, quelqu'un qui cherche où aller prier. Indiquez-lui l'église. Les portes seront ouvertes. Nous allons continuer à faire des adverts dessus. Au reste, stay tuned et sois connecté. Merci à tous les connectés de ce soir. Je ne veux pas vraiment aller dans les détails parce que j'ai pris plus d'une heure. Bonne nuit et bonne semaine au nom du Seigneur Jésus. Amen.
ozali engengi nyonso awa yo mponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo Yesu liloba nanu ebimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu napundi te deja yopesi elonga yango nakoyemba nakoyemba o yawe o yawe pasi na ngai Yesu yengi nani yawe o pasi na ngai ezosinga nani o yawe haleluya amen yo nde nzambe mokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te mpe bisika yo oleki bino moyo tikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso obataka esika moto asukeli mpo ayemba nzembo esika nazokende deja yo butikuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoce na moto natamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende bacie na moto basololaki na yawe komonga moto namemi yo na nzoto nangenga te ndenge nini ye ongali nzambe yane otenga nanga aleluya nzambo ya kambola mpe nzambo ya kolaka eza yo Yesu kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abelela yo asangwa nani alanda yo afunga nani acila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango nzambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile 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 nzambo oyo sunga elombe Yesu nzambe abanga komplike célibat marque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokoba ye sinzambe azanga ndelo Yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokiotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yese zenga mamu yeso zenga mamu yeso yoka zenga 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 mamu yeso ayeba ndeko zenga mamu yeso zenga mamu yeso
Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis.